Et bonjour à tous. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui comment intégrer un aspirateur de la marque Darimi, plus particulièrement un aspirateur de la gamme L50, au sein de notre Home Assistant. Alors, j'aborderai pas au sein de cette vidéo comment installer et utiliser Home Assistant. J'imagine que si vous avez cliqué sur le lien de cette vidéo, c'est que vous disposez déjà du système domotique. Dans le cas contraire, il existe déjà sur YouTube vraiment beaucoup de superbes vidéos vous guidant dans l'installation de Home Assistant sur différents supports et de son usage. Pour aller plus loin, on va aussi avoir besoin de l'intégration HACS. Cette intégration, vous disposez sûrement déjà de celle-ci si vous avez Home Assistant. Dans le cas contraire, elle aussi, je vais vous mettre le lien de son installation dans le descriptif de la vidéo. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle de l'intégration justement de Dreamy, faite par un super développeur qui a fait un superbe travail. Il s'agit de TasHack. L'intégration est gratuite, mais il est possible de faire un don. Et je vous y encourage parce que le travail est vraiment bon. Pour ce faire, on va se rendre dans HACS, taper Dreamy comme vous le voyez ici. Et ici, vous allez avoir disponible en téléchargement l'intégration en question. Vous cliquez dessus, vous tombez sur la page de l'intégration qui vont nous donner pas mal d'informations, y compris la dernière version en date. Il faut savoir que nous, on va aller chercher du côté des versions bêta, puisqu'aujourd'hui, sinon, l'aspirateur ne sera pas possible d'être intégré. Je vous rassure tout de suite, j'utilise l'intégration sous forme bêta, c'est une pré-release et elle est très stable. J'ai eu aucun problème en plusieurs semaines d'utilisation. Et pour ce faire, je vais vous montrer comment. Avant de passer à l'installation de l'intégration, on va rapidement balayer ce que nous apporte cette intégration. Comme vous pouvez le voir, déjà, on va pouvoir avoir la carte qu'on retrouve également dans l'application, mais directement sur notre Home Assistant. Ça, c'est plutôt cool. Et les différentes entités qui remontent. Et là aussi, ce n'est pas que des retours d'état de l'aspirateur, on va pouvoir aussi donner des ordres à l'aspirateur, comme effectivement aller laver, ou encore mieux, les fameux shortcuts qui vont aussi remonter sur Home Assistant. Et ça, c'est vraiment top. J'y reviendrai par la suite. Ensuite, un peu plus bas, on a la liste de compatibilité avec les aspirateurs. La liste paraît courte, mais en réalité, notamment sur les versions bêta, la prise en charge est beaucoup plus grande. On va le voir tout de suite. On clique sur télécharger, besoin d'une version différente, oui. Hop, on clique dessus et là, on a une pré-release en v.2.0.0.b25. Donc c'est celle-ci qu'on va mettre, on va la télécharger, elle va s'installer et cela va nécessiter un redémarrage de notre Home Assistant. Donc on clique, on lance le redémarrage est en cours, on va laisser celui-ci se faire et c'est assez rapide. Et une fois ce redémarrage effectué, on va pouvoir passer à l'intégration de notre aspirateur. Donc le redémarrage est terminé. Je clique sur appareil et services. Ici, je mets ajouter une intégration. Je tape Dreamy. Je retrouve le Dreamy Vacuum. Je clique dessus. Là, il nous demande le type de compte qu'on va utiliser. Ça va être un Dream Home Account. Ici, il nous demande notre compte, le compte qu'on a créé sur l'application. Donc vous, normalement, si vous avez l'aspirateur, vous avez déjà créé votre compte sur votre téléphone, que ce soit sur iPhone ou sur Android, et du coup, il va falloir entrer les identifiants de votre compte. Parce qu'on va passer par les serveurs de Dreamy pour obtenir un maximum d'entités. Je vais rentrer mes informations de suite. Et valider. Du mot de passe, hop là. Ensuite, très rapidement, les informations de mon aspirateur remontent. Alors mon aspirateur s'appelle Jack. On va avoir toutes les possibilités de notification et là on va les laisser actives pour avoir un maximum d'informations au sein de notre Home Assistant. On a les palettes de couleurs de la carte si on utilise les cartes et là tout de suite moi je vais me mettre en thème dark. On a le choix du jeu des icônes de la carte et des petits choix au niveau global. Donc on va pouvoir valider. Là on a la possibilité effectivement de faire un don et je vous y encourage. Parce que c'est vraiment un superbe travail qui est effectué derrière, l'intégration est vraiment très fonctionnelle. Ensuite, on a
un dernier réglage à configurer, donc le nom de l'appareil, si on veut lui donner un nom différent sur notre Home Assistant, et à quelle pièce il est rattaché. Moi étant dans le salon, il est effectivement au bon endroit. Ensuite, toutes les entités remontent directement sur la page que vous avez à l'écran. Vous voyez là en l'occurrence que Jack est inactif parce que je l'ai sorti de sa station d'accueil. On a la possibilité de voir le type, enfin la fréquence de vidage de son réservoir de poussière dans la station, dans sa station d'accueil, actuellement en mode standard. On a le mode Clean Genius qu'on retrouve sur l'application qui est aussi visible et accessible depuis notre Home Assistant. On a aussi le type de lavage. Est-ce qu'on veut juste aspirer, juste laver, aspirer et laver en même temps, ou laver après avoir aspiré? Et ça, c'est vraiment cool de pouvoir jouer dessus directement depuis Home Assistant. Le type de nettoyage, dans le sens où est-ce qu'on veut quelque chose de rapide ou le mode standard. Et ensuite, on va avoir des options qui sont effectivement aussi accessibles dans les différents menus de l'application mobile. Mais là, ça peut être plus rapide en fonction des configurations de chacun sur son Home Assistant. On peut activer notamment le mode boost au niveau de l'aspiration, aspirer seulement une pièce ou l'autre, la fréquence de nettoyage des serpillères et les fameux shortcuts, les raccourcis que vous pouvez créer sur l'application. Alors, il faut en amont les créer sur l'application pour qu'ils puissent remonter ici, mais ceux-là sont un gain de simplicité dans Home Assistant et vous allez le voir quand on va passer à la configuration d'une card, qu'il est possible en fait de, sans aller sur l'application, de faire ça très rapidement au sein de tous les membres de la famille qui disposent d'Home Assistant. Et c'est possible du coup de lancer un mode qu'on souhaite lancer, mais de manière vraiment plus efficace. Ensuite, on a pas mal d'autres options et on a aussi les entités, les remontées d'informations. En l'occurrence, là, on a par exemple sa batterie, qu'on va pouvoir du coup là aussi agir intelligemment au travers des différents scénarios et automations possibles sur Home Assistant. On a la surface aspirée. Là, étant donné qu'il est sorti de sa station, il nous affiche un 0 mètre carré, mais effectivement, il va afficher sa dernière surface aspirée quand il est dans sa station. Et on va avoir également beaucoup plus bas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, comme le mode Do Not Disturb, hein, le verrouillage enfant, pour pas qu'ils appuient sur les boutons notamment. On a pas mal d'informations accessibles, mais on a aussi, et j'aime bien, le retour d'usage des filtres, ce qui permet d'automatiser des choses avec Home Assistant pour ne pas oublier de remplacer les filtres euh, et, euh, et autres accessoires de l'aspirateur qui sont des pièces à usure. Donc maintenant qu'on a vraiment toutes ces informations, ça ouvre de grandes possibilités avec Home Assistant, hein, et vous savez, si vous disposez d'Home Assistant, à quel point on peut être imaginaire là-dessus. On va pouvoir créer une card. Et voilà, on est sur la vue dashboard, la vue Lovelace. À partir de là, on va pouvoir ajouter une card pour remonter différentes informations de l'aspirateur. Moi, j'aime avoir une card assez minimaliste pour ne pas obstruer tout le visuel. Je pourrais coller mon code YAML dans le descriptif de la vidéo si besoin. Vous me demandez en commentaire et je le ferai. Voilà ce que ça donne. On va avoir les trois shortcuts que je parlais précédemment, avec la possibilité effectivement de rapidement, pour tous les membres de la famille, de pouvoir lancer ces différents modes sans aller dans la partie un peu fastidieuse de l'application. Donc on va pouvoir aspirer et laver en même temps, on va pouvoir aspirer tout court ou aspirer et laver ensuite. Et ça, c'est vraiment cool. Et si on veut bien sûr aller dans les différentes possibilités de l'aspirateur, notamment retour à la base ou changer la force d'aspiration, etc., il suffit de cliquer sur sur l'icône en question. Et là, ici, on va avoir les possibilités. Si je lance l'aspiration, effectivement, on va retrouver ici, là aussi, une petite animation que je trouve sympa. Et je pourrais donner le lien de cette intégration pour avoir ceci sur votre Home Assistant. Vous me le demanderez en commentaire et je m'en occuperai. Donc on va pouvoir l'arrêter, le renvoyer à sa base. Hop là. Et voici pour la partie card qu'on retrouvera ici. Euh, mais là aussi, étant donné que c'est vraiment libre à chacun d'y mettre les options importantes qu'il veut voir. Voilà. Et voilà pour l'intégration de notre aspirateur Dreamy
au sein de notre Home Assistant. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker et à vous abonner. Et on se revoit pour une prochaine vidéo sur la chaîne.